Alors ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors la vitesse, c'est une question posée, la vitesse atteint une valeur limite. Et l'auditeur se demandait si on ne pouvait pas dépasser cette valeur-là. C'est une bonne question, ça. Eh bien, il suffit de ne pas considérer le rapport de V sur C. V étant la vitesse, et vous voyez que si V est inversé, le rapport V sur C tend vers 1. Eh bien, il suffit de s'intéresser non pas à la quantité V sur C, qui tend vers 1 lorsque V est inversé, mais il suffit de considérer la fonction tangente hyperbolique de V sur C. Vous allez me dire, quelle idée! Et cependant, en relativité restreinte, on montre que la tangente hyperbolique de V sur C apparaît. Et lorsque V tend vers C, c'est-à-dire lorsque la vitesse tend vers la vitesse de la lumière, eh bien, tangente hyperbolique de V sur C tend vers l'infini. Et on comprend bien l'inaccessibilité de la vitesse de la lumière. Même chose se pose pour la température. Tout à l'heure, on a dit que la température n'était pas limitée supérieurement, mais qu'elle l'était inférieurement. Alors on peut se poser des questions. Il y a beaucoup de gens qui rêvent d'avoir des températures inférieures à 0 K. Alors il suffit simplement de s'intéresser à la grandeur pertinente. La grandeur pertinente n'est pas forcément T, c'est peut-être 1 sur T. Et 1 sur T, si T tend vers 0, si T tend vers 0, 1 sur T tend vers l'infini. Et on voit bien que T égale 0 correspond à une inaccessibilité de 1 sur T. Donc on peut toujours transformer une limitation de grandeur qui peut gêner des esprits peu avancés en physique et leur dire simplement de changer la grandeur pertinente par une grandeur associée, et pour montrer l'inaccessibilité de la température T égale 0 et l'inaccessibilité de la vitesse, le dépassement de la vitesse C.